David, bonjour. Ce meeting de Cagnes, maintenant vous commencez à le connaître. Oui, oui, c'est vrai, ça fait le troisième hiver ou quatrième hiver qu'on commence à avoir nos repères. Et comment il s'annonce? Ça annonce que j'ai pas gardé de chevaux exprès pour le meeting. Les chevaux ils ont bien travaillé toute l'année. Donc je fais pas une fixette du tout sur le meeting d'hiver. D'accord. Et vous pouvez nous citer un peu quelques chevaux qu'on peut suivre? Ouais, des chevaux, un cheval régulier comme Amadeus des Obos, qui n'était pas dans sa robe de mariée cet été. Je l'avais pas super beau d'état. Là, le cheval il a l'air d'être revenu bien. Donc, il sera compétitif à partir du mois de janvier. Quand il sera déféré, il faudra le suivre. Toute catégorie, enfin amateur, il a des courses d'amateurs, d'apprentis, de professionnels. C'est un cheval c'est pas un foot de guerre, mais quand il va être déféré, il va faire les arrivées. Ensuite, on a Bouclier d'Or, qui n'a pas couru encore depuis qu'il est arrivé à la maison parce qu'on n'avait pas de programme. Donc il fera sa rentrée à la fin du mois de décembre si tout va bien, pour après se diriger vers la coupe. Voilà. Après, je le connais pas assez, comme il a jamais couru pour moi. Au boulot, le cheval ça a l'air d'aller dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'il nous rassure en course, mais si le cheval il est bien, il va avoir son mot à dire dans la coupe. Après, on va avoir dans l'essai Conception, qui va être aussi dirigé sur la coupe, si la jument est bien. C'est une jument qui a beaucoup de vitesse, qui va pouvoir être déférée l'année prochaine. Qui a couru des bons lots étant pouliche. Voilà, c'est une ready cash un petit peu tendue, il va falloir lui masquer l'effort, mais c'est une jument de classe. Ensuite, on va avoir Dionys Deliard qui n'a pas débuté. À mon avis, c'est un poulain intéressant. C'est le frère de Andy, César Hubero. Donc voilà, il est à la maison depuis un bon mois. Il s'y prend bien. Je pense que ça va être un poulain intéressant pour la suite. On va avoir Django Wood aussi qui va sûrement être préparé aussi pour la coupe. Il va faire sa rentrée lui la fin du mois de décembre. Il va falloir le suivre pour sa rentrée. Après, je vous dis, normalement c'est un cheval qui a de la vitesse aussi et qui normalement devrait être dirigé sur la coupe. Après on a Udine du Désert qui vient d'arriver à la maison, qui a fait sa rentrée à Borély il y a une dizaine de jours, qui m'a pas déplu. Il faudra la suivre aussi, les courses, des belles courses, surtout une belle course fin décembre. J'ai eu que des femelles sur 2100, donc on va la déférer que pour cette course. Elle va sûrement refaire encore un parcours entre deux, mais ça a l'air d'être une brave jument. Après c'est des vieilles juments qu'il faut cacher l'effort, donc il va falloir que ça se passe bien, mais elle devrait faire au moins jouer les places. Voilà, après on a des chevaux, les vieux chevaux comme Une Étoile Bleue, Hubero Deliard, qui sont plus à mon avis à regarder pour prendre des petites places. Une Étoile, elle a été 3 fois deuxième l'hiver dernier. Si elle refait ça, je signe tout de suite. Voilà, même si elle gagne pas, elle est souvent barrée pour la victoire. Le cheval aussi, Hubero, c'est surtout dans sa tête et dans ses jambes. Donc si les jambes sont bien et qu'il est décidé, c'est pareil, il peut faire les arrivées apprenti, les courses de vieux européennes. Voilà. Et dans tous ces chevaux, il y a un petit coup de cœur? Non, je vous dis, j'aime bien une pouliche comme Conception, qui a vraiment bien couru l'autre jour pour sa rentrée, qui était loin d'être affûtée. Dommage qu'elle n'a pas pu recourir depuis parce qu'elle n'avait pas de programme. Donc elle va avoir une course là à Vivo lundi et après elle va avoir une course mi-décembre à Cagnes. Donc j'espère qu'elle va répondre à mes attentes parce que c'est une pouliche que j'aime bien. Merci David.